Vous avez été kidnappé par des trafiquants d'êtres humains et enfermé dans une pièce avec un meurtrier sadique qui vous torture de la manière la plus perverse qui soit. Personne ne vient à votre secours et vous devez être plus malin que tout le monde si vous voulez survivre. Lorsque vous êtes piégé sous terre et que vous êtes brutalement torturé, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment battre Hostel. Ces 3 touristes veulent s'envoyer en l'air et ça va vraiment leur coûter la vie. Ils s'amusent comme des fous dans les clubs d'Amsterdam et sont à la recherche de leur prochaine expérience. Josh n'a pas de chance avec les femmes et son sac banane clairement ça ne l'aide pas. Mais quand il trouve le courage d'aborder cette fille à l'autre bout de la pièce, il heurte quelqu'un et renverse son verre. Son petit ami le confronte et ça dégénère rapidement en bagarre. Le videur les jette dehors et ils quittent le club pour retourner à leur auberge. Mais ils arrivent après le couvre-feu et les portes sont verrouillées. Heureusement, ce type les invite à monter et ils grimpent l'échelle jusqu'à sa chambre. L'homme, Alex, leur demande où ils vont ensuite. Et Paxton leur dit qu'ils vont en Espagne pour ramasser des femmes. Mais ce type a d'autres plans pour eux. Il leur confie un secret, en leur disant qu'à Bratislava, il y a des auberges pleines de jeunes femmes qui aiment les Américains, et que juste en racontant leurs déboires, ils pourraient s'envoyer en l'air. Ils n'en croient pas leurs oreilles et acceptent de faire le voyage. Mais ils ne se doutent pas que cette seule conversation va ruiner leur vie. Ok, ils ont complètement réorienté leur voyage. Bratislava, c'était en réalité une ville sûre et magnifique, mais elle est dans la direction opposée de l'Espagne, où ils se rendaient. Et ce n'est pas le meilleur endroit en Europe pour avoir des conquêtes. Statistiquement parlant, c'est en Finlande que le nombre de rencontres sexuelles par habitant est le plus élevé au monde, avec 4,4 partenaires sexuels par an. Et le Danemark arrive en 4e position avec 4,3 partenaires sexuels par an. De plus, le Danemark est à 600 km plus près d'eux que de Bratislava. Donc pour moi, le choix est complètement évident. C'est plus proche, les femmes sont peut-être plus disponibles et vous n'avez pas à changer complètement votre plan de voyage pour le faire. Le lendemain, ils prennent le train pour la Slovaquie. Et en chemin, cet homme d'affaires entre dans leur compartiment, leur demande où ils vont, et quand il apprend qu'ils vont à Bratislava, il leur dit que c'est plein de belles femmes et qu'ils peuvent payer pour y faire tout ce qu'ils veulent. Il a l'air d'un type sympa, mais quand il commence à manger son déjeuner avec les mains, les choses commencent à devenir un petit peu bizarres. L'homme explique qu'il veut avoir un lien avec les choses qui meurent et pense que c'est la nature humaine. Il demande à Josh ici présent quelle est sa nature. L'homme touche sa jambe et le gamin panique. Ses amis trouvent ça hilarant, mais ils ne réalisent pas qu'ils viennent de rencontrer la personne la plus dangereuse du train. Admettons-le, se faire draguer par un homme d'âge mûr dans un train, c'est pas le genre d'aventure qu'ils recherchent, mais ça les détourne aussi d'un point très important. Ce type a dit qu'il pouvait payer pour faire n'importe quoi, et cette affirmation est beaucoup plus louche qu'elle n'y paraît. La prostitution, c'est déjà légal dans de nombreux pays d'Europe, y compris en Hollande. Donc si tout le monde le sait déjà, c'est qu'il ne parle pas de la vie nocturne qu'on connaît déjà. Ce dont il parle est probablement quelque chose de super illégal, et au lieu de rire, ça devrait quand même les faire flipper. Les touristes sont peut-être les personnes les plus faciles à exploiter, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il en est, ils sont souvent à la recherche d'expériences qu'ils n'auraient pas vécues en temps normal. Et avouons-le, la vraie raison pour laquelle ces pays aiment les Américains, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont un petit peu tous riches. Ça fait d'eux des cibles parfaites pour l'extorsion, le chantage ou même pire. Je m'inquiéterais donc de savoir quand on entre dans une ville pleine de gens s'ils veulent profiter de nous et je serais très prudente sur la façon dont on nous aborde le reste de nos vacances. En descendant de la gare, ils ne sont pas impressionnés par la vue, mais leur opinion change vite lorsqu'ils arrivent à l'auberge. L'endroit est très chic et après s'être enregistrés, ils découvrent qu'ils vont partager leur chambre avec d'autres clients. Et on dirait qu'ils ont touché le jackpot, parce qu'après s'être habillés, les femmes les invitent au spa et les garçons sont très heureux de les rejoindre. Natalia vient de Russie et Svetlana de Prague, et elles sont toutes très contentes de faire connaissance. Ce soir-là, ils vont tous ensemble dans un... et les filles partagent la soirée avec eux. Mais Josh se sent dépassé par les événements et part prendre l'air. À l'extérieur du club, il manque de se faire agresser par une bande d'enfants. Mais heureusement, l'homme d'affaires effrayant du train apparaît soudainement et les chasse. Ils retournent tous les deux au bar, où Josh s'est excusé pour ce qui s'est passé plus tôt. Et il remarque un étrange tatouage sur le bras de l'homme. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il est entraîné par Natalia et ils retournent tous à l'auberge pour une nuit folle dont Josh ne se souviendra pas. Ok, je sais reconnaître un piège quand j'en vois un. Ce type a été très clair, il préfère parler à un homme qui lui a touché la jambe dans le train plutôt que de flirter avec cette femme. Mais pour une raison quelconque, elle est toujours intéressée. Lorsqu'une femme comme celle-ci vous poursuit constamment, l'expérience montre que c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas la seule erreur qu'ils ont commise, parce que prendre de la drogue avec des inconnus dans un pays étranger, on n'est pas sûr que ça va bien finir. Cette situation pourrait facilement se terminer dans l'ingestion forcée d'un rohypnol et le vol de tous vos biens à votre réveil. De plus, la Slovaquie a un gros problème de corruption, et même s'ils ont des peines sévères pour les crimes liés à la drogue, l'application de ces lois est relativement faible. Le lendemain matin, ils se réveillent avec le sourire aux lèvres, et ils constatent que leur ami Holly a disparu. Paxton pense qu'il est peut-être en train de prendre son petit déjeuner, mais ils sont surpris de découvrir qu'il a déjà réglé sa note de l'auberge. Ils disent au revoir aux colocataires lorsque cet invité japonais court vers eux et leur montre une étrange photo de leur ami Holly avec son ami qui dit au revoir en japonais. Ils savent que ça colle pas, parce que Holly n'aime pas les filles asiatiques, et Paxton lui demande de leur envoyer la photo.
Ceci n'est pas normal, et les garçons ne s'en sont pas encore rendus compte, mais cette photo semble avoir été trafiquée. Non seulement ces deux-là ont l'air extrêmement malheureux pour un couple qui est tombé amoureux et qui a laissé tomber ses amis, mais celui qui a fait cette photo a négligé un aspect essentiel de la photographie qui saute aux yeux. Sur cette photo, le premier plan et l'arrière-plan sont tous les deux nets, ce qui n'est normalement pas le cas. La profondeur de champ d'un objectif s'est déterminée par son ouverture. Mais même avec un diaphragme de 22, il serait presque impossible d'obtenir ce genre de profondeur de champ avec eux debout si près de l'appareil. J'emporterai cette photo à la police pour qu'ils puissent commencer à les rechercher. Parce que les enlèvements, passés 72 heures, sont rarement résolus et l'heure tourne déjà. Paxton et Josh décident de se promener dans la ville à la recherche de leur ami, lorsqu'ils aperçoivent soudain Holly qui passe et ils tentent d'attirer son attention. Ils le poursuivent dans un bâtiment, mais lorsqu'ils l'atteignent, ils réalisent que c'est un parfait inconnu. Paxton demande à savoir où il a eu sa veste, mais l'homme prétend qu'elle lui appartient et part. Bon, vous pourriez penser qu'avoir une veste de la même couleur, c'est quand même pas suffisant pour accuser un homme d'avoir kidnappé votre ami, et clairement vous auriez eu raison. Mais il y a un détail ici qui peut effacer le sourire moqueur de la face de cet homme, parce que la veste d'Holly est de la même couleur, mais elle a aussi une plaque du drapeau islandais. Leur ami Holly est islandais, et le jour où il disparaît, il trouve quelqu'un avec la même veste et avec le drapeau de son pays dessus. Et ce type veut me faire croire qu'il l'a acheté dans un magasin en Slovaquie, donc il est sûrement impliqué dans l'enlèvement d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas le laisser s'échapper. Je vais appeler la police et je vais continuer à le suivre jusqu'à ce qu'il se montre pour l'interroger. La veste seule, c'est quand même pas une preuve suffisante pour eux, mais on a quand même un avantage unique pour résoudre cette affaire. Car selon Interpol, des bases de données ADN existent maintenant dans 27 États membres de l'Union européenne. Et bien que l'Islande ne soit pas officiellement membre, elle abrite l'un des leaders dans le domaine de la génétique qui s'appelle Decode, qui a recueilli tellement de données ADN sur ses citoyens qu'ils ont un échantillon pour presque la moitié de la population islandaise. Ils pourraient recueillir des échantillons ADN de la veste et les comparer à celles de la base de données. Ce qui leur donne une très bonne chance de prouver que c'est celui d'Holly et d'enfermer ce type pour un interrogatoire plus approfondi. Ils retournent à l'auberge quand Paxton reçoit un message d'Holly. C'est un selfie de la tête de l'homme avec la légende. Je rentre à la maison, mais ils ne réalisent pas que leur ami est déjà mort. Quelque part sous terre, le meurtrier d'Holly a pris une photo de sa tête coupée et ça ne fait que commencer. Le tueur traverse le couloir et entre dans une autre pièce, où une femme japonaise est retenue prisonnière. Elle crie à l'aide, mais personne ne peut l'entendre et il commence à lui couper les orteils. Ce soir-là, ils essayent d'oublier Holly et de profiter du reste de leur voyage avec les filles. Mais Josh se sent mal et il veut partir. Natalia lui propose de rentrer avec lui, mais il refuse et retourne à l'auberge. Quand il arrive, on le ramène dans sa chambre et il s'évanouit. Mais quelqu'un d'autre entre dans l'embrasure de la porte et Josh ne se doute pas qu'il est sur le point de devenir la prochaine victime d'un enlèvement. De retour au club, Paxton commence à se sentir mal et se lève pour aller aux toilettes. Mais alors qu'il part, un homme l'observe de l'autre côté de la pièce et les femmes semblent en savoir plus que ce qu'elles ne disent. Alors qu'il est drogué, il entre dans une salle de stockage et s'y enferme sans que personne ne puisse l'entendre appeler à l'aide. Coincé à l'intérieur, il s'évanouit et passe toute la nuit sans se douter qu'il a failli échapper au même sort que ses amis. Pendant ce temps, Josh se réveille, dans une pièce sans savoir comment il est arrivé là. Il a été enchaîné à une chaise, les mains menottées, et il ne peut que regarder avec horreur un homme en tenue de boucher prendre une perceuse électrique. Il commence à le torturer en perçant plusieurs trous dans son corps. Ses cris résonnent dans les couloirs et tout devient silencieux. En rangeant la perceuse, l'homme se révèle être l'homme d'affaires du train. Josh supplie de le laisser partir. Et l'homme accepte de le libérer. Mais il a une dernière surprise. Il lui coupe les tendons d'Achille et Josh hurle de douleur. En se libérant de la chaise, l'homme ouvre la porte, lui permettant de partir. Mais lorsque Josh essaye de se lever, il s'effondre alors que ses blessures s'ouvrent. Il propose de l'argent pour arrêter la torture, mais l'homme révèle qu'il a payé pour le plaisir de le tuer et lui tranche la gorge. Ok, c'est ce que tu obtiens quand tu laisses ta petite amie dans un bar. Ça ressemble à une paire de menottes standard de la police, donc elles sont assez restrictives et le métal va être solide. Mais il se trouve que cela nous donne un avantage. Les unités des forces spéciales, comme les bérets verts, sont entraînées à s'échapper de n'importe quelle contrainte. Et elles le font aussi par une technique simple. Ils rapprochent leurs poignets et les font tourner de manière à ce que les chaînes s'en mêlent, ce qui augmente la tension au fur et à mesure que les chaînes sont tendues. Cela affaiblit tellement les chaînes qu'un soldat peut les briser d'un mouvement de rotation rapide et s'échapper. Ça va demander un petit peu de patience, ce sera extrêmement douloureux, mais un peu de douleur, ça en vaut la peine si ça nous sauve la vie. S'il parvient à se libérer, il a l'avantage supplémentaire d'être plus jeune que son tortionnaire. La seule chose qui donne du pouvoir à cet homme, c'est qu'il a une arme. Sinon, il est d'âge moyen et il est plutôt pas en forme. Alors au lieu de courir vers la porte sans tendon, j'attendrai que l'homme s'approche suffisamment pour le renverser. Si j'arrive à le mettre au sol avec moi, je peux utiliser la force du haut de mon corps pour le combattre sans avoir besoin d'utiliser mes jambes. Et cela nous donne une vraie chance de nous en sortir. Pendant ce temps, Paxton retourne à l'auberge et découvre que, selon le registre des clients, il a déjà été enregistré. Il engueule le réceptionniste pour cette erreur et obtient une nouvelle chambre.
Mais lorsqu'il entre, il voit 2 jeunes femmes s'habiller et elle l'invite au spa. Il réalise que c'est mot pour mot la première chose que Natalia et Svetlana lui ont dit quand il est arrivé la première fois. À la recherche d'indices, il utilise la photo d'Oli pour trouver une cheminée sur la photo qui correspond exactement à celle qui se trouve à proximité. Mais soudain, une bande d'enfants vole son téléphone et s'enfuit. Il les poursuit et en attrape un. Mais en réalisant que ce n'est qu'un enfant, il le laisse partir. Sans téléphone et sans preuve, il se rend au poste de police et dépose un rapport de personnes disparues. Mais l'agent le rassure en lui disant qu'il n'est pas rare que les gens partent sans prévenir. Personne ne va l'aider et il décide de prendre les choses en main. Bon, là on peut dire que c'est une cause perdue parce que même la police ne veut pas nous aider et ce gars n'a aucune chance de trouver ou de sauver son ami tout seul. Et c'est exactement pour cela que j'essaierai de me rapprocher des enfants pour qu'ils m'aident à enquêter. Clairement, ils n'ont pas d'autre motivation que l'argent, donc je pourrais acheter leurs services avec un flux régulier d'argent et de bonbons pour être sûr d'avoir des yeux et des oreilles dans toute la ville. Et ça pourrait m'aider à suivre les mouvements de toutes les personnes que je soupçonne. Je leur ferai suivre Natalia et Svetlana, ainsi que l'homme qui portait la veste d'Oli. Et le premier réceptionniste de l'auberge, parce que si c'est une arnaque répétée, alors le personnel de l'auberge doit être au courant et est probablement payé pour ça. Ces jeunes ont déjà son téléphone, ils peuvent donc aller n'importe où sans être suspectés et prendre des photos des suspects. Et ça nous permettrait de rassembler suffisamment d'informations pour convaincre la police de nous aider. En quittant le poste de police, il aperçoit Natalia et la suit dans un immeuble. Mais les habitants du quartier le surveillent de près. En entrant dans le bar, il trouve Natalia et Svetlana assises à une table. Et les confrontant au sujet de son ami disparu, elles lui disent qu'il est avec Oli à une exposition d'art. Il ne les croit pas et exige qu'on l'y conduise pour savoir ce qui se passe. En chemin, la femme lui offre un chewing-gum, mais en fouillant dans son sac, il remarque qu'il est rempli d'argent. Le chauffeur lui donne un énorme sac de chewing-gum, et Paxton pense que c'est vraiment étrange qu'ils en transportent autant. Quand ils arrivent enfin, il remarque que la cheminée de l'usine est la même que celle de la photo d'Oli, et il réalise qu'il a trouvé le bon endroit. Ok, donc quand une belle femme vous emmène dans une usine abandonnée au milieu de nulle part, vous avez probablement fait le mauvais choix, non? Donc honnêtement, sans l'intervention de la police et sans téléphone portable, même pas je monte dans la voiture. À ce stade, je pense que le meilleur plan d'action, c'est de vous protéger et de quitter la ville. Je vous garantis que de nouveaux amis seront de meilleure compagnie que des amis disparus. Et certaines relations, elles sont pas faites pour durer. J'aurais déjà fait tout ce que je pouvais pour les aider, et là j'ai besoin de plus de preuves à apporter à la police. Abandonner vos amis kidnappés, ça peut sembler être un acte froid, et c'est clairement parce que c'en est un, mais j'ai pas vraiment envie de mourir. Déposé sur le parking, il entre dans l'usine et est surpris lorsqu'on lui dit que l'entrée est gratuite. Il doute qu'il s'agisse d'une exposition d'art, mais n'ayant aucun autre moyen de retrouver ses amis, il s'enfonce dans le complexe et est horrifié de voir l'homme d'affaires du train en train d'opérer son ami. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, et Natalia lui révèle qu'elle a reçu beaucoup d'argent pour l'amener ici. Soudain, il est attrapé et traîné dans une pièce où il est menotté et attaché à une chaise, devenant ainsi un autre touriste kidnappé dans l'auberge et personne ne viendra le sauver. Ok, c'est effrayant à mort, et nous n'allons pas maîtriser ces gars. Toute cette situation, ça a été conçu pour nous attirer ici, et on nous a déjà vendus au plus offrant. Et c'est exactement pourquoi nous avons peut-être une dernière chance de survivre. C'est clairement un business, et dans tout business, l'argent parle le plus fort. Dans un ultime effort, je leur offrirai peut-être plus d'argent pour devenir une cliente et les aider à attirer plus d'Américains ici pour augmenter leur stock. En fin de compte, toute entreprise rentable veut se développer et augmenter la demande. Et si je leur propose de les aider à répondre à cette demande croissante, ça vaut plus pour eux que de servir à un seul client. Bon, il est peu probable que ça marche ici, mais si on n'essaye pas tout ce qu'on peut imaginer pour s'échapper, alors on mérite clairement de mourir ici. Lorsque la porte s'ouvre, un garde entre et lui demande de parler. Ce client veut s'assurer qu'il tue un Américain. Le garde lui enfonce alors un bâillon sur la bouche et s'en va. Mettant un pistolet sur sa tête, le client est sur le point de l'abattre. Mais il change d'avis à la dernière minute. C'est alors que Paxton entend le bruit d'un moteur de tronçonneuse. L'homme s'approche et abat la lame sur sa poitrine. Mais Paxton commence à vomir, ce qui l'étouffe. L'homme ne veut pas qu'il meure avant d'en avoir pour son argent. Alors il débloque le bâillon et le laisse vomir. Mais cet homme n'a aucune idée que cet acte de bonté allait le tuer. Il reprend sa tronçonneuse et coupe certains doigts de Paxton, sans savoir qu'il a également coupé les menottes. En se retournant, il voit l'homme courir vers lui avec la tronçonneuse. Mais le gars glisse sur le bâillon, le tortionnaire tombe au sol et la tronçonneuse atterrit sur sa jambe, coupant l'os. Paxton parvient à renverser la chaise et à atteindre l'arme juste à temps pour tuer l'homme. À l'extérieur de la pièce, le gardien entend quelqu'un appeler en allemand et va vérifier. Mais lorsqu'il entre, Paxton se retourne et le tue. Ok, ce type a eu beaucoup de chance et son plan d'évasion était vraiment intelligent. Si la pièce est silencieuse pendant trop longtemps, le garde le remarquera. Donc la seule façon de sortir, c'était de l'appeler et de le tuer avant qu'il ne se doute de quelque chose. Mais il s'est aussi rendu la tâche plus difficile que nécessaire. Si vous avez le dos tourné, il n'est pas facile de se retourner et de tirer sur la cible tout en étant attaché à une chaise. Il faut également tenir compte du fait qu'il reste peut-être quelques balles dans l'arme et qu'on n'aura pas une seconde chance de le tuer.
Personnellement, j'aurais incliné ma chaise sur le côté avant d'appeler le garde. Je pense pas qu'il aurait trouvé ça suspect, parce que la chaise aurait pu bouger pendant la torture et on aurait pu la tirer pour avoir un meilleur angle de tir. Se libérant de ses entraves, il prend ses doigts coupés et se déguise pour s'échapper en douce. Il est sur le point de s'échapper lorsque les lumières s'allument et il se cache dans une pièce voisine, évitant de justesse les gardes. À l'intérieur, il trouve un tas de cadavres empilés dans un chariot et panique lorsque la lumière s'allume. Un homme sort les cadavres et les tire à travers les couloirs sans se douter que Paxton est là. Il est emmené au rez-de-chaussée et conduit dans une cuisine où l'homme commence à découper les membres coupés et quand Paxton ouvre les yeux, il voit son ami mort qui le regarde fixement. S'il fait une erreur, il va finir comme Josh. Le boucher prend le cadavre sur le chariot et fait tomber les doigts de Paxton sur le sol. Il essaye de les attraper, mais le boucher le devance. En les ramassant, l'homme quitte la cuisine pour se débarrasser des cadavres et donne à Paxton l'occasion de s'échapper. Il se faufile derrière l'homme et l'assomme. Ok, la patience est une vertu et le gars a pris les bonnes décisions ici. Il est logique de vouloir prendre une arme et de se battre pour s'échapper aussi vite que possible. Mais ça nous donne pas les meilleures opportunités. L'homme ne vous a pas remarqué, et si vous vous relevez, le corps empilé sur vous tombera sur le sol et fera forcément du bruit. Et ça va l'alerter de votre présence. Il est beaucoup plus facile pour lui de se retourner et de brandir un couteau que de repousser un corps et de vous lever pour saisir une arme. La patience est le seul jeu qui fonctionne ici, et clairement il a pris la bonne décision. Bien que ce type doive lâcher ses doigts, pour les blessures graves comme celle-ci, le rattachement c'est plus possible après 6 heures. Et ça semble être un délai plutôt optimiste pour s'échapper. Revenir en ville, trouver un hôpital et se faire recoudre les 2 doigts par un médecin. C'est bien qu'il pense encore à sa qualité de vie dans tout ça, mais moi je préfère me concentrer sur ma survie immédiate et garder les mains libres au cas où j'aurais besoin de saisir une arme ou de me défendre. Paxton prend l'ascenseur jusqu'au dernier étage et il parvient à échapper aux gardes qui patrouillent dans le hall avant d'entrer dans ce vestiaire. Il aperçoit une fenêtre de l'autre côté de la pièce, mais lorsqu'il jette un coup d'œil à travers elle, il voit un policier qui parle à un des chauffeurs. Et il réalise que les flics savent tout de cet endroit et qu'ils le laissent faire. Il n'y a aucune chance d'obtenir de l'aide maintenant. Il se change pour mettre des vêtements propres et trouve dans sa poche une carte qui appartient à un club de chasse d'élite et avec les prix des différentes nationalités apportées. Mais alors qu'il regarde la carte avec horreur, un autre touriste américain entre dans la pièce et le prend pas surprise. Il lui demande ce qu'il a ressenti et s'il doit tuer sa victime rapidement ou non. Paxton lui dit de le faire rapidement, mais l'homme n'est pas d'accord et décide de le faire lentement en laissant son pistolet derrière lui pour que Paxton le prenne. Il sort du bâtiment et trouve une voiture dont la clé est toujours sur le contact. Mais il entend soudain la jeune japonaise hurler de douleur et refuse de la laisser derrière lui. Il retourne à l'intérieur en courant et suit les cris jusqu'à ce qu'il trouve l'homme de l'étage supérieur qui la torture et l'abat avec son propre pistolet. Ensemble, ils sortent en courant du bâtiment et réussissent à voler une des voitures. Mais cela alerte les gardes qui les poursuivent. En direction de la ville, la route est bloquée par une camionnette. Mais une fois qu'elle s'est écartée, il voit les femmes de l'auberge et Alex d'Amsterdam debout dans la rue. Il se retourne, voyant qu'il est dans la voiture. Mais sans remords, il les écrase brutalement sur la route. Ok, 3 pour le prix d'un. Ça, c'est une bonne affaire partout dans le monde. Et je les écraserai bien moi aussi, mais ça va impliquer la police. Être poursuivi à la fois par des gangsters et par la police, c'est le genre d'ironie que j'aimerais beaucoup éviter, surtout quand je cours pour ma vie. La vérité est que ce type ne devrait même pas être dans la rue, parce que conduire sa voiture dans la ville, c'est un moyen sûr de se faire prendre. Il y a trop de piétons sur le chemin, et quand les rues sont aussi étroites, vous devez ralentir, ce qui permet aux méchants de vous rattraper. La meilleure chose à faire ici, c'est de conduire dans une rue étroite et d'abandonner la voiture. Parce que quand ils arrivent, ils seront bloqués et ça les obligera à faire un détour pour vous retrouver. Vous êtes plus lent à pied, mais utilisez la voiture pour bloquer le passage, ça vous donne le temps de vous cacher et ils vont perdre votre trace. Ce qui vous donne une meilleure chance de vous échapper. Dans une autre rue, il se fait arrêter par une bande d'enfants qui veulent une friandise. Et heureusement, il a encore un sac géant de chewing-gum dans la voiture pour les soudoyer avec. Et lorsqu'ils arrivent pour le poursuivre, les enfants ne sont pas tendres avec eux. Et ça nous donne une image assez claire de ce que serait Oliver Twist si ça se passait en Europe de l'Est. Abandonnant la voiture, il se précipite à pied vers la gare. Mais il voit les autres arriver et discuter avec la police. Il se dirige vers ses boîtes pour se cacher. Mais lorsqu'il s'en approche, la japonaise voit son reflet dans le verre. Elle est si troublée par ses blessures qu'elle sort sur le quai. Et lorsqu'elle aperçoit le train qui arrive, elle se jette devant lui. Sa mort distrait tout le monde dans la gare, et Paxton peut se faufiler dans l'autre train pour s'échapper de la ville. Plus tard, alors qu'il se repose, il entend la voix de l'homme d'affaires et réalise qu'il est aussi dans le train. Lorsque l'homme descend de son arrêt, il salue sa fille et se dirige vers la gare, mais il n'a aucune idée qu'ils sont suivis. Il s'arrête aux toilettes et il y envoie sa fille avant d'entrer seul dans le côté homme. C'est là que Paxton décide de se venger. L'homme termine et attend que sa fille sorte des toilettes, mais quand elle met un petit peu trop de temps, il se rend compte qu'elle a disparu. Paniqué, il court vers la gare en l'appelant par son nom. Mais il ne remarque pas que Paxton est juste derrière lui, retenant sa fille en otage alors que le train quitte la gare. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et comment vous auriez fait pour battre Hostel? Eh bien comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, comme toujours c'était Lola. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et vous pouvez consulter la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci.
Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.